Si on demandait aux Congolais de ne retenir qu'un seul nom parmi les grands de la musique, la majorité répondrait Jean-Serge Essou. Joseph Kabasele disait, je cite, « Essou est le seul musicien congolais que je respecte. Quant à Manu Dibango, Essou c'est un deuxième lui-même. » Les mélomanes se posent toujours la question, qu'a-t-il de plus que les autres? C'est ce que je vais tenter de développer au cours de cette émission. Mais avant de commencer, nous allons suivre la chanson Philosophie qui lui a ouvert les portes à l'international. Tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, tu as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Papa, rien n'est là, t'as tout perdu. Tu as une belle femme, tu as une voiture, tu as des amis. Demain prochain, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Venu au monde le 15 janvier 1935 à Mosenjo, de l'infirmier Essou François et de Mansanga Adèle, il fait ses études primaires à l'école de Mvumvu de 1943 à 1946. La petite et grande école à Brazzaville de 1946 à 1949, l'année à laquelle il satisfait au concours pour poursuivre ses études à Mbunda, à Dolisie, qui fut l'école de formation des instituteurs. Beaucoup de gens y sont passés, parmi lesquels le président Sassou Nguesso. En 1946, il rentre dans le scoutisme. Il est louveteau et commence à jouer la flûte. Cette flûte lui avait été apprise par M. Diabois. En 1949, il crée et dirige un petit groupe musical à Dolisie avec Siana Georges et Mvoandi Joseph. Après, Essou quitte l'école pour des raisons familiales. Il trouve du boulot à la CCSO équipe où il apprend à réparer les frigos et les moteurs Bernard. Il reprend contact immédiatement avec son chef scout, M. Diabois Lièvre. Et il intègre une formation musicale dénommée CDJ, Compagnon de la Joie, en compagnie de Jacques Pella Lamota, Liberlin de Choriba Diop et d'autres membres. Essou Jean-Serge, vous êtes venu ici en France pour des raisons sanitaires. Comment vous vous portez maintenant? Bien, oui, effectivement, je suis venu pour des raisons sanitaires parce que, comme tu le sais,
toi qui es notre petit frère. Et votre fils aussi. Oui, tout à fait. Alors, moi je suis né le 15 janvier 1935. Donc, Nino, Edo et moi, nous avons dépassé les 70 ans. Et il est tout à fait normal qu'à cet âge-là, qu'on ait des ennuis de santé. Alors, maintenant, bien sûr, je suis venu ici et pour faire un bilan global, ce qui a été fait, et j'ai commencé à prendre des médicaments que mon médecin traitant m'a remis. Il y a encore autre chose à faire. Je subirai certainement une intervention chirurgicale, mais ce sera au moins dans 3, 4 ou 5 mois. Alors donc, je vais être dans l'obligation de revenir ici, mais d'ores et déjà, je puis dire que, en tout cas, par rapport à mon arrivée, aujourd'hui, je me sens quand même beaucoup mieux. En tout cas, je me sens déjà beaucoup mieux, que ce soit là-dedans, que ce soit dans mon corps et dans mon cœur. Alors donc, en tout cas, qu'est-ce qu'il y aura? Maintenant, je vais repartir pour essayer, pour voir un peu ce qui se passe. Parce que nous allons fêter les 50 ans, le demi-siècle de l'orchestre bantou de la capitale. Effectivement, cela va se passer le 15 août 2009, parce que ça ferait exactement 50 ans. À cette occasion même, il y a le livre des bantous qui est sorti, qui a été écrit par Clément Ossinondé, notre confrère. Nous allons écouter la musique, c'est à vous de faire le choix. J'ai des éléments de Manu Dibango, de Joseph Kabasele, de José Missamou et Pamelo Mouka. C'est à vous de choisir qui vous voulez suivre maintenant. Ben, je voudrais commencer par Calais. Par Calais? Oui, bien sûr. Bien, Joseph Kabasele dans la chanson Laurent Fantôme. N'oubliez pas que Essou a joué au football dans l'équipe B de l'Étoile du Congo, aux côtés de Bamana, qu'on appelait l'enfant terrible. Maintenant, nous sommes en 1954. Essou maîtrise la clarinette. Il est sollicité par beaucoup d'orchestres. Il choisit le Negro Jazz, où il retrouve Kaba Joseph, le chef d'orchestre qui était guitariste, qui travaillait au service géographique. Il y avait aussi Edo Ganga, qui travaillait à Shell, qui était chanteur. Nino Malapé, saxophoniste, qui travaillait au PTT d'abord, et puis à la scène CES. Et ensuite, il y avait aussi Kouka Célestin. Kouka Célestin travaillait au consulat britannique. Lui aussi, il était chanteur. Il y avait Yengo Bruno, qui travaillait à l'école accélérée, qui était chanteur-guitariste. Osiala Boniface, percussionniste. Et puis Bernardin Barra, qui travaillait à UNELCO, bassiste. Et enfin, lui-même, Essou, Jean-Serge, comme électromécanicien à IBM France, qui était clarinettiste. Qu'est-ce qui va se passer après?
Donc le Negro Jazz choisit comme local le bar Feignant. Je vous signale en passant que le bar Feignant existe depuis 1946. L'orchestre jouait là-bas pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où Joseph Kabasele était venu jouer chez Feignant. Il découvre pour la première fois le Negro Jazz, l'orchestre qui était composé de jeunes musiciens. Donc, l'orchestre African Jazz avait joué. On demande maintenant à l'orchestre Negro Jazz, c'était leur tour de passer. Mais je vous dis très sincèrement, personne, c'est-à-dire aucun musicien, n'avait eu le courage d'aller jouer après Joseph Kabasele. Donc les musiciens, les uns allaient trouver se cacher sous les tables et les autres dans les toilettes. Et après, leur chef, M. Kaba Joseph, dit non, mais venez, venez, on va jouer. Le morceau qu'ils avaient joué, c'était un slow. Et vous savez que nous sommes en 1954. C'est la période coloniale, donc il y avait beaucoup de colons, beaucoup de Français. Et ils avaient dansé, ils avaient trouvé que l'orchestre avait bien joué. Ils avaient fait une bonne prestation. Et à chaque fois que l'Africa Jazz venait jouer chez Feignant, ils associaient toujours l'orchestre Negro Jazz. Une autre fois, le Grand Calais amène Henri Bowane. Henri Bowane, c'était une star. On l'appelait même le roi des Sébéné. C'était un grand impresario et c'est l'un des maîtres de Luambo Makiadi. Il avait des moyens. Déjà en 1954, il roulait dans une voiture cabriolet. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, il les invite d'aller jouer à Kinshasa, au parc de Boc, et dans son bar qu'on appelait Cuiste. Dans la délégation, l'orchestre amène quelques danseurs comme Émile Gentil, Elinga Jean-Marie, Germaine Ngongolo et Jeanne Lézy.